l'épicerie cachère de Sarcelles qui ne gêne personne, alors que quand les épiceries halal, c'est gênant parce que c'est pas la République, c'est pas la laïcité. Le monde musulman s'enflamme après la diffusion sur Internet d'un film mystérieux intitulé « L'innocence des musulmans », dénigrant l'islam et le prophète Mahomet. Des manifestations anti-américaines qui prennent de l'ampleur et une tournure parfois dramatique dans plusieurs pays musulmans. L'attaque contre le consulat américain de Benghazi s'est produite tard dans la nuit. Un groupuscule a pris d'assaut l'édifice, tirant à l'arme lourde et aux lance-roquettes. À l'intérieur du consulat en feu sont retranchés l'ambassadeur américain et une poignée de diplomates. Tous ont trouvé la mort. Les circonstances de l'attaque restent encore très floues, mais l'administration américaine pense qu'elle a été préméditée. Elle fait suite aux manifestations d'hier au Caire. Plus tôt dans la journée, quelques 2000 personnes ont escaladé le mur de l'ambassade américaine, taguant l'édifice et remplaçant la bannière étoilée par le drapeau salafiste. J'ai un message qui s'adresse aux Américains. Ne vous moquez pas de notre prophète, sinon on va vous combattre, on va vous tuer. Ceux qui nous veulent du mal doivent savoir qu'aucun acte de terrorisme ne pourra ternir les valeurs que nous portons fièrement aux quatre coins du monde. Aucun acte de violence ne pourra entamer la détermination des États-Unis d'Amérique. Poussée de fièvre salafiste, c'est-à-dire islamiste, contre les intérêts américains, c'est-à-dire occidentaux. Un mort tout de même en Libye et des foules agitées et agressives. Tout cela un 11 septembre, date funeste, date symbolique, c'est-à-dire que nous vivons à nouveau le choc des civilisations. Il y a une ligne de front entre eux et nous. Le son d'un nouveau tir de mortier venant de Syrie qui tombe sur la ville turque de Aksakale. Pas de victimes cette fois-ci, l'obus a seulement touché le jardin d'un bâtiment public. Mais la Turquie réplique immédiatement contre son voisin. Le Premier ministre turc a donné des consignes et ne cache plus qu'il se prépare à un conflit. Vous devez être prêt à chaque instant à partir en guerre si nécessaire. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un État ni une nation. Que disaient nos aïeux? Qui veut la paix prépare la guerre. It looks like a setup. We saw the same thing in Afghanistan in the 80s. The United States was arming and funding mujahideen who were attacking and baiting the Soviet Union to come over the Afghan border. So this looks like a setup in order to draw Turkey into a conflict and also to further isolate Syria as a nation state. This is a typical kind of bait, false flag baiting sort of exercise that the Western governments and their intelligence agencies are very skilled at. And they're also skilled at spinning that in the media to then further their own agenda. And the agenda in this case is a collapse of the Syrian state and regime change and a few dominoes that are to fall after that happens. On voit très bien aujourd'hui qu'on a une crise mondiale du monde capitaliste marchand qui est en voie d'effondrement à cause des exactions de Wall Street. C'est très précis, et qui essaye de dévier les colères et de rebondir sur un effondrement par la guerre, et une guerre déclenchée contre un bouc émissaire qui serait le monde musulman. Monde musulman qu'il faut donc instrumentaliser et provoquer et mettre en branle comme hostile. Tout ça s'appelle la stratégie du conflit de civilisation, stratégie des néoconservateurs. On a vu se mettre en place aux États-Unis par un événement fondamental qui est le 11 septembre, qui est un attentat sous faux drapeau de ce que Choprad appelle l'État profond, et qui est de façon certaine une coalition oligarchique qui utilise, à mon avis, les services pakistanais et saoudiens au service, en réalité, d'une volonté américano-sioniste. Il y a un très bon documentaire qui circule qui s'appelle Le chaînon manquant. There are two documents which are central to understanding the intricate planning for the events of September 11th. The first is titled A Clean Break, a new strategy for securing the realm, and shortened to the ACB doc. The ACB was created in Israel at the IASPS.
The core of the document illustrated a systematic plan to conquer the Middle East by engineering a flawless image of Israel and promoting the state as a great ally of the United States. The ACB doc was essentially duplicated in the so-called Republican think tank called the Project for a New American Century, also referred to as PNAC. The same Jewish authors of the ACB doc wrote PNAC's paper called Rebuilding America's Defenses, in which they called for a catalyzing event, like a new Pearl Harbor. Et puis des témoignages, mais à profusion comment dirais-je, d'hommes politiques de haut niveau, d'anciens ministres japonais, italiens, allemands. Ich kann es endgültig nicht aufklären. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, die offizielle Story ist mit solchen Fehlern behaftet und kann so nicht gelaufen sein, dass eine andere Alternative in Frage kommt. 定した19名の実行犯のうち8名が中東諸国で市民として生活している、つまり人違いであったとイギリス国営放送 BBC などが報道しています。実際 FBI のミューラー長官は実行犯とされる19人が実行したという確たる証拠を見つけることができなかったと2002年に認めています。テロとの戦いの原点であるこれらの基本的事実を日本政府としても米国政府に確認すべきですが、いかがですか。Direi di peggio, la difesa americana ha fallito completamente quella mattina, totalmente, non un solo aereo è stato capace di alzarsi in volo per intercettare gli aerei, i 4 aerei, e come dice nel film Gore Vidal, se questi non si sono alzati in volo è perché con tutta probabilità qualcuno ha detto di non alzarsi in volo. Qui disent bien que c'est une opération, un inside job, hein, donc on a eu ça aux États-Unis, le 11 septembre, Ben Laden, le danger islamique qui permet les guerres coloniales, néocoloniales, la destruction du Moyen-Orient, reprise de contrôle du pétrole, prise du contrôle du verrou eurasiatique de la Caspienne. Enfin voilà, on a cette chose globale qui se met en place chaque jour un peu plus. Et effectivement, on arrive là à la situation française, où on a une crise économique aggravée, un pouvoir socialiste qui ne peut rien faire et qui ne fera rien, et qui est entièrement au service comment dirais-je, des prédateurs bancaires de Wall Street. On le verra à travers comment dirais-je, la règle d'or, hein, ce qu'il y a derrière, et qui effectivement, pour dévier la colère populaire, essaye de faire une union sacrée contre un ennemi extérieur, comme on a fait en 14-18 contre le Bosch, comme on l'a refait en 39-45 contre Hitler, c'est-à-dire l'union sacrée contre les musulmans, donc les pays musulmans en politique étrangère, et l'immigré de confession musulmane en France. Hein, voilà. Et tout ça se fait et à gauche et à droite par Copé, et à gauche par Valls. Il y a une menace terroriste en France. Mais plus grande ou plus Il y a une forte. menace terroriste en France, et vous venez de le dire, l'affaire Mera en a été la démonstration. Il ne s'agit pas de réseaux terroristes qui viennent de l'extérieur. Il s'agit de réseaux qui sont dans nos quartiers. Gens dont je n'insisterai pas pour dire que, en général, ils n'appartiennent pas à la vieille bourgeoisie catholique. Hein. Tout ça est gros comme le nez au milieu de la figure de Copé, hein, pour faire une plaisanterie de mauvais goût. Voilà. Donc j'ai chaque jour un peu plus raison dans ce qui même m'inquiète, c'est que on est en train de créer en France un climat de guerre civile. On est en train d'instrumentaliser des paumés en survêtement qu'on n'hésite pas à assassiner. Mera, puis là l'espèce de rappeur niçois. Jérémy Louis Sidney, 33 ans, a été abattu samedi matin dans cet immeuble de Strasbourg après avoir vidé son chargeur sur les policiers. Son ADN avait été retrouvé sur la grenade lancée mi-septembre contre une épicerie cachère de Sarcelles. On les tue, on les met en branle, on les instrumentalise, on les arme et on les tue, hein, pour faire croire qu'il y a une menace islamique gravissime en France, alors qu'en réalité, il y a une crise économico-sociale gravissime à cause de la dérive, comment dirais-je, financière du capitalisme mondialisé, sous contrôle majoritairement d'une idéologie et d'une communauté clairement identifiable et qui n'est ni catholique ni musulmane, hein, dans ses noyaux durs. Hein, voilà. C'est la réalité. Une réalité qui renvoie beaucoup aux années 30. Hein, et je vous montrerai par certaines citations d'auteurs majeurs tout à l'heure que c'est beaucoup le climat des années 30. Et dans les années 30, on a réglé le problème
cette colère montante des années 30 qui avait produit certains bouquins dont le plus incroyable et Bagatelle pour un massacre, à finalement vous dire à la fin, on va vous donner à choisir entre nous et Hitler. Et aujourd'hui, on va vous donner à choisir entre nous et, comment dirais-je, le salafisme intégral. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce que j'appelle le salafisme fucking, c'est-à-dire on est en train de baiser le peuple de France par une instrumentalisation et un montage salafiste, où je le dis bien parce que mes catégories sont valides, et pour ceux qui n'ont pas compris il y a 2 ans, ils comprennent aujourd'hui, on a bien aujourd'hui des islamo-racailles fabriqués et manipulés par des islamo-sionistes, et au-dessus, des sionistes tout court. Hein, voilà. Hein, et c'est cette situation qui s'instaure chaque jour un peu plus en France, et je dis ça se fait par la gauche, par la droite, et par l'extrême gauche, et malheureusement aussi un peu par l'extrême droite, parce que Marine Le Pen ne peut pas s'empêcher de surfer sur cette vague. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a un vrai risque terroriste en France ? Oui, enfin pas aujourd'hui. Je pense depuis longtemps qu'il y a un vrai risque terroriste, puisque l'islam radical aujourd'hui s'est propagé, il faut bien le dire, dans un très grand nombre de villes, de quartiers en France, fait du prosélytisme, recrute. Ce qui est d'ailleurs dramatique, parce qu'elle pourrait... sur cette affaire, avoir un coup d'avance en étant plutôt sur une ligne de réconciliation nationale, d'union de la gauche, du travail et de la droite des valeurs, plutôt que de tomber dans ce piège qui ne lui rapportera rien, puisque c'est une normalisation, et que finalement, au lieu d'avoir un coup d'avance, son offre finalement électorale devient finalement le même que celui du PS et de l'UMP sur cette question-là. Et finalement, elle intègre un consensus général qui, à mon avis, n'est absolument pas rentable, non seulement sur le plan moral et politique, mais même sur le plan de pourcentage électoral. Je pense que c'est une énorme faute stratégique qu'elle commet, et je le démontrerai chaque jour un peu plus, notamment par ma notoriété et la notoriété de ma ligne, et par le fait que finalement, le Front National de Marine Le Pen est en train d'intégrer en douce, lentement et sûrement, l'arc républicain, comme on fait rentrer un animal indompté dans une cage dorée, certes, mais c'est une cage, et que finalement c'est un très mauvais choix stratégique et moral. Hein, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. En dépit des arrestations, le ton du ministre de l'Intérieur était grave ce matin. Manuel Valls affirme que le groupe interpellé ce week-end était dangereux et déterminé à agir. Il ajoute que plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus sont capables de s'organiser, comme la cellule démantelée. Il précise enfin que ce n'est pas seulement la communauté juive qui était ciblée, mais bien la France. La dérive terroriste des jeunes Français, l'enquête sur l'islamisme radical en France, Libération qui s'inquiète de l'islamisme version française. Le Figaro, les islamistes français préparaient des attentats, et puis effectivement, une fois n'est pas coutume, la même teneur dans l'édito entre Libé et le Figaro, le même constat. En termes de dangerosité et de préparatifs, notamment au regard de tous les éléments qui devaient rentrer dans la composition de cet engin explosif improvisé, on n'avait pas d'exemple d'affaires de police judiciaire et d'affaires judiciaires en France de ce type depuis 1996. En France, 100 à 200 personnes seraient susceptibles de verser dans l'action terroriste. Difficile de tous les surveiller 24 heures sur 24. Donc, soyons prudents, attendons les résultats de l'enquête, mais ce que je veux dire à vos auditeurs, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il s'agissait d'un groupe dangereux et déterminé à agir. Yann Nsakou, né à Cannes, est âgé de 19 ans. Ex-joueur de foot professionnel, il était en 2009 en Angleterre dans le club de Portsmouth. Mais une blessure a brisé ses rêves de gloire. Le jeune homme interpellé hier à son domicile à Cannes s'est récemment mis à fréquenter une mosquée. Il a arrêté toute consommation d'alcool et s'est éloigné de ses proches. Je dis que l'islamisme radical, c'est du nazisme, et je le dis de façon absolument convaincue. Je rappelle que j'annonçais déjà tout ça, je crois, dès 2002, par un texte très important qui m'a valu ma marginalisation, y compris par les gens qui se réclamaient de Céline et de Léon Blois, d'ailleurs. Je ne vais pas en reparler parce qu'ils ont tous disparu. Et ce texte s'appelait « Ce que cache le foulard ». Et je disais déjà bien, parce que je le savais par un témoignage direct du professeur Schwarzenberg, qui est mort depuis, qui me disait « La communauté organisée toute puissante a décidé, au niveau de ses élites, hein, c'est eux dont je parle, hein, l'oligarchie, a décidé de retourner ses alliances, et après avoir fait la main tendue avec les chances pour la France et avoir joué les immigrés contre les Français de souche, ils vont jouer maintenant les Français de souche contre les immigrés rebaptisés en islamistes radicaux. J'avais été prévenu
de ça par le professeur Schwarzenberg, et c'est en train de s'accomplir, ça se fait chaque jour un peu plus. Il y a eu la loi sur le foulard, la loi sur la burqa, il y a eu l'affaire Mera récemment, il y avait eu avant l'affaire Kelkal. Sur cette photo, difficile de deviner un tel parcours. Né en Algérie, élevé dans la banlieue lyonnaise, Khaled Kelkal est un bon élève, mais à 20 ans, il bascule dans la délinquance. C'est en prison qu'il rencontre des islamistes. À sa sortie, il rejoint le GIA algérien qui veut exporter sa guerre en France. Attentat à la bombe à la station Saint-Michel, 8 morts, 117 blessés, et le début d'une campagne de terreur. Voiture piégée devant une école juive de Villeurbanne. Sa cavale prend fin le 29 septembre 1995. Avec une polémique, Khaled Kelkal a été abattu alors qu'il était à terre et déjà blessé. Enfin voilà, on est en train de mettre en place lentement et sûrement un dispositif politico-symbolique qui nous fait croire qu'en France il y a une grave menace djihadique et qu'il faut faire contre l'union sacrée contre cette menace djihadique, ce qui casse les solidarités de classe et qui crée des tensions ethnico-religieuses, et que surtout, en dernière instance, vous verrez que c'est le dernier volet, qu'on va nous donner le choix entre Israël et la barbarie. C'est déjà aux États-Unis. Ça sera évidemment, en dernière instance, le soutien inconditionnel à Israël, qui nous est demandé par nos élites politiques, qui sont tous des sionistes inconditionnels. Il n'y a pratiquement plus d'antisionistes dans le champ politique. Et il n'y en a même pratiquement plus au Front National. C'est devenu la formation qualifiante pour passer le plancher de verre politique en France, qui prouve bien que le sionisme, c'est pas pour rien qu'on avait fait une liste antisioniste avec Dieudonné, on avait un coup d'avance, est vraiment la question centrale de la politique intérieure de la France. Mon combat, c'était la lutte, pour ceux qu'on lui met livre, contre les communautarismes. Il y a des communautés en France, mais normalement l'appartenance citoyenne doit être au-dessus des communautés pour éviter que la France tombe dans la guerre civile ou le communautarisme à l'anglo-saxonne. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions communautaires qui montent et qu'elles sont essentiellement instrumentalisées par les sionistes qui ont très envie de monter, on va dire, les Blancs contre les Arabes. Ça n'a rien à voir avec la souffrance des Palestiniens. C'est la perte de souveraineté de la France sur elle-même, dont parlait déjà De Gaulle avant qu'il se fasse chasser du pouvoir par son discours de novembre 67. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. La communauté sûre d'elle-même et dominatrice. Communauté d'élite sûre d'elle-même et dominatrice. Voilà. Donc on est dans ce climat-là en ce moment. Et moi j'appelle vraiment à l'insoumission, car je refuse aujourd'hui de ratonner le petit peuple de France musulman qui est venu ici parce que le patronat français, les loges et sans doute la communauté organisée les a fait venir avec le regroupement familial en 1975 sous le gouvernement Chirac et la présidence Giscard. Il ne faut pas oublier, ces gens-là, on les a fait venir de force alors qu'on était déjà dans une période de récession économique, puisque c'était entre le premier choc pétrolier et le deuxième choc pétrolier. On les a fait venir pour métisser le peuple de France. Le métissage est toujours un moyen de contrôle pour les minorités agissantes. On les a fait venir pour les dresser contre les Français de souche à travers les éducateurs trotskistes qui les ont systématiquement fait l'apologie des voyous ethniques contre les Français de souche, montrés comme collabos, racistes, torturants en Algérie. On les a éduqués à la haine contre la France et les Français, il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait montré ces dangers à partir de 1973. Le nombre de gens qui demandent notre position vis-à-vis des arrivées clandestines d'Africains et de Nord-Africains, ça dépasse la norme moyenne. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Et que finalement tout le monde aujourd'hui, que ce soit Valls ou Copé, sont sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, donc il devrait notamment s'excuser platement de l'avoir insulté et surtout voter Front National, parce que normalement on devrait dissoudre l'UMP et le PS et faire un parti unique Front National en France et ériger une statue à Jean-Marie Le Pen puisqu'il avait raison sur tous les sujets. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que des gens comme Copé, Valls et tous ceux qui sont avec eux ne demandent pas platement pardon à Jean-Marie Le Pen qui avait raison selon leur position actuelle et selon leur dire, sur toute la ligne. Et je montrerai que Jean-Marie Le Pen, lui, avait une offre dès 1958 infiniment plus généreuse. Il n'appelait pas à la guerre civile et à la haine raciale, il appelait à la plus grande France
On remettra son discours de 58. Ce qu'il faut dire aux Algériens, si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il n'existe de race française. Au lieu de dire aux musulmans, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. C'est une déclaration qui a été faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors député tout jadis à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. Mais c'est pas lui qu'on entendait, évidemment. Non, c'est incroyable. Il était cité par Schwarzenberg. Lui d'ailleurs, c'est un symbole par Schwarzenberg, pour montrer ce qu'est le vrai Le Pen. Hein, voilà. Le Pen était l'homme de la main tendue, en réalité, mais de la main ferme, mais la main tendue. Les autres sont ceux de la petite main jaune, de la manipulation, hein, de touche pas à mon pote et de SOS Racisme. Et il suffit de voir le dialogue entre Julien Drey et Finkielkraut à mots croisés. Julien Drey, l'islam est-il aujourd'hui un problème en France? Non. Il n'y a pas de problème avec l'islam, il n'y a pas de problème non plus avec la religion chrétienne, il n'y a pas de problème avec la religion juive. Il y a un problème avec l'intégrisme religieux. Alors il ne faut pas dire problème avec l'islam, en effet, mais un problème très aigu dont on a des exemples constants d'intégration. Comment toute cette orchestration, effectivement, pour avec des démarches de faux cul, en disant ne faisons pas d'amalgame, voilà, est en train de désigner à la vindicte populaire française en période de crise économique aggravée par les responsables de Wall Street, le petit peuple musulman de France, assimilé à quelques rappeurs en survêtement qu'on montre comme des salafistes, alors qu'ils ne sont même pas des musulmans selon le canon coranique. Hein, voilà, tout ça est une saloperie, et on voit derrière des gens instrumentaliser tout ça, Emmanuel Valls à la police, Alain Bauer. Le terroriste importé existe de moins en moins et c'est un terroriste implanté, vivant, né, cultivé sur place. L'obligation du voyage à l'étranger n'est plus indispensable. Internet est un accélérateur de la radicalisation. Et ce que nous avons face à nous, c'est des gangs terroristes. C'est ce que vous appelez le terrorisme enraciné. Oui. Ancien grand patron du Grand Orient et qui n'est pas d'origine catholique non plus. Voilà, on voit chacun faire son boulot. Fabius dire qu'il faut assassiner Assad immédiatement, ce qui est balèze pour un ministre des Affaires étrangères en période de paix. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Enfin voilà, on voit bien la réalité française. Et je dis, il est temps aujourd'hui, pour les corps constitués, pour les citoyens honnêtes, pour la gauche authentique, pour les catholiques authentiques, pour les nationalistes authentiques, pour les musulmans intelligents, de dire non, nous ne marcherons pas dans cette combine. L'alternative en France, ce n'est pas Netanyahou ou Al-Qaïda. C'est pas ça. C'est ni Netanyahou ni Al-Qaïda. C'est la France. Hein, voilà. Et la France que dont Égalité et Réconciliation est le laboratoire. La France du public, chaque jour grandissant de Dieudonné. Il suffit de filmer, d'aller voir. Allez-y, c'est du bon. Finalement, la vraie France Black Blamber, que nous avons fait, alors que nous ne la voulions pas, mais que nous l'avons fait pour sortir du problème par le haut. Et que les gens qui ont fait venir l'immigration, qui ont éduqué les immigrés dans l'hostilité française, qui ont poussé au communautarisme, par la jurisprudence du communautarisme juif. C'est les premiers qui ont demandé des piscines séparées, c'est les premiers à avoir porté la kippa dans l'espace public, etc. La responsabilité du politique, c'est de ne pas tenir compte des provocations. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. On poussait finalement les musulmans à la réislamisation. Sarkozy a carrément organisé le culte musulman. Dans l'actualité de ce vendredi, on retiendra cette première étape permettant la fédération des différentes sensibilités de l'islam en France. Le parcours a été long et difficile. Nicolas Sarkozy n'a pas ménagé sa peine. Et après 2 jours de réunions à huis clos, un accord est intervenu pour créer une instance représentative du culte musulman. L'objectif est assez simple, faire sortir l'islam, qui est la 2e religion de France, de la clandestinité. Je salue sa main napoléonienne, sa main de maître, qui a réussi à unir les musulmans dans leur richesse et dans leur diversité. Avec toujours les mêmes collabeurs, évidemment, parce qu'on ne voit jamais un musulman authentique dans les émissions de télévision. On voit toujours un collabeur, un type qui est comment dirais-je, humilié et poussé à la colère, en général par un mauvais français, et s'énerve. Qu'est-ce que je viens de faire au nom des musulmans? Mais vous l'avez fait. Contre l'intégrisme. Mais très bien. Alors, écoutez, je suis intégriste, moi. Marié avec une catholique.
Je pratique ma religion. Je vais faire à la mosquée. Ma femme va à l'église. Non, ma femme va à l'église. Attendez. Voilà, ma femme va à l'église. On ne voit jamais les musulmans que moi je fréquente. Hein. On ne voit jamais les musulmans de Fils de France, Kamel Béchik, etc. Jamais. Fils de France, c'est une initiative initiée par des musulmans français, patriotes, et qui ont une démarche que je qualifierais de médiane ou de médiation entre la communauté musulmane et la communauté nationale. Donner à cette communauté musulmane les moyens de pouvoir s'enraciner, d'aimer charnellement le pays et défendre ses intérêts. Parce que là, d'un seul coup, ça désamorcerait la bombe. On voit toujours les mêmes faux musulmans, les mêmes musulmans sous domination. Je ne vous parle pas de l'imam Chalgoumi, parce que là... Certains de ses critiques l'appellent l'imam des Juifs. Hassan Chalgoumi est un imam français, controversé notamment à cause de sa proximité avec ses pairs juifs et de ses efforts de rapprochement avec leurs plus hautes instances, comme le grand rabbin d'Israël. Comme il a dit, on ouvre la porte, la paix elle va venir, on ouvre nos synagogues, on ouvre nos mosquées, on ouvre nos cœurs vers les autres, sur certains, les hommes politiques qui vont suivre. Merci, barakallahu fik. Merci, shukran. Je vous dis, on est dans un mauvais sketch des inconnus, hein, avec la couscoussière explosive, l'épicerie cachère de Sarcelles qui ne gêne personne, alors que quand les épiceries halal, c'est gênant parce que c'est pas la République, c'est pas la laïcité. Mais la profusion de supermarchés, d'épiceries cachères dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, dans la banlieue est, à Sarcelles, etc., ça n'a jamais gêné personne. Or, je suis désolé, moi j'en ai un peu marre de voir effectivement du halal et du cachère partout. Hein. Mais soit le deux poids deux mesures est permanent sur tout ça. Hein. Voilà. Donc moi je le dis bien, je ne suis pas pro-musulman, mais j'ai horreur de la malhonnêteté, j'ai horreur du deux poids deux mesures, et j'aime pas qu'on pousse mon pays à la guerre civile. Je sais ce qui s'est passé en Yougoslavie. Qui a monté la combine en Yougoslavie et comment ça a fini? C'est toujours les mêmes. Hein. Vous avez passé 3 ou 4 jours ici au centre de la guerre à Sarajevo. Pourquoi vous êtes philosophe? Écoutez, je suis un philosophe, mais je suis aussi un philosophe engagé. Et je me bats pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Et je crois que Sarajevo est aujourd'hui l'épicentre de cette bataille-là. Je suis venu dire aux habitants de Sarajevo mon amitié et mon admiration. Il faut regarder BHL en pointe, comment on a armé à la fois la mafia albanaise, des faux islamistes radicaux qui étaient entraînés par des Anglais, des Israéliens dans des bases cachées avec l'argent des Saoudiens. J'ai vu le laboratoire kosovar de la guerre de religion fabriqué de toutes pièces par nos dominants et nos maîtres impériaux. J'ai longuement étudié ce qui s'est passé au Liban entre 75 et 90. Attentat sanglant et meurtrier au cœur de Beyrouth, dans le bastion chrétien d'Achrafieh. L'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 8 morts et plus de 80 blessés. Il est difficile de dire pour le moment si cette attaque visait ou non un responsable politique libanais. Le pays connaît un regain de tension depuis le début des troubles chez le voisin syrien. Le Liban est longtemps resté sous la tutelle de Damas après la guerre civile. L'opposition libanaise semble parler d'une seule voix. Derrière l'attentat à la voiture piégée, elle y voit la main du régime syrien. Visé, le général Wissam al-Hassan, chef des renseignements de la police, a perdu la vie dans cette attaque. Musulman sunnite, il était connu pour être hostile au régime de Damas. Les sunnites libanais sont en colère. Dès cette nuit, ils protestent contre le gouvernement libanais sous influence du Hezbollah chiite, considéré comme allié de la Syrie. Je pense effectivement que c'est un prolongement de ce qui se passe en Syrie, ce qui rend encore plus nécessaire le départ de Bachar el-Assad. Ils sont en train de nous préparer la même chose en France, et je pense qu'il faut que les Français disent non à tout ça. Ce qui ne veut pas dire oui à l'islam, hein, mais c'est de bien comprendre le mensonge, les manipulations, et l'incroyable jeu pervers que jouent nos dominants, les médias, le Calvi, là, qui, à mon avis, j'aurais du mal à me regarder dans une glace, parce que je sais d'où il vient, et je sais ce qu'il disait en privé il y a une dizaine d'années. Hein. J'étais même invité à ces émissions à l'époque. Hein. On mettra les extraits de mots croisés. Quand on voit qu'il y a une émission qui s'appelle « L'islam, quel problème ?» On a Julien Drey. C'est pas l'islam le mal français. Le mal français, c'est les ghettos sociaux. Le mal français, c'est la misère dans ces ghettos.
juif de gauche sioniste qui devrait normalement être en prison pour détournement de fonds, abus de biens sociaux, etc. On remettra les liens, qui n'a eu qu'un rappel à la loi, hein, qui discute avec Finkielkraut. Nombre de musulmans pensent aujourd'hui que, en France, à travers Charlie Hebdo notamment, on en veut particulièrement à l'islam. On agresse l'islam. Se déchaîne une islamophobie qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est faux. Juif sioniste de droite ultra de la question française, on est quand même dans une mascarade incroyable. Quand dans une autre émission on voit Alain Bauer faire le même numéro avec comme interlocuteur Fadela Amara. Les terroristes à la Kelkal et les terroristes à la Mera sont d'abord des petits criminels. Et c'est ça qui est l'élément majeur. Ils ne sont pas d'abord des militants de la foi qu'il s'agisse de convertis ou de pas convertis. Et donc on a des profils et peu à peu on va les voir apparaître dans l'entourage de Mohamed Merah, dans l'entourage historique de Khaled Kelkal que Madame le juge a bien connu, ou dans l'entourage du groupe aujourd'hui interpellé. Et on va voir arriver des profils qui vont ressembler effectivement à Mohamed Merah, criminels d'abord, enfin gangsters, délinquants, vous l'appelez comme vous voulez, basculant vers quelque chose d'autre, avec la casse-prison qui est un élément important. Fadela Amara. Un booster. Un booster. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, bien sûr, oui. Où sont les Français catholiques, où sont les musulmans, où est le peuple de France là-dedans? Il n'est nulle part. Hein. Voilà. On est dans une manipulation communautaire dégueulasse qui veut pousser les Français à la guerre civile, qui veut pousser les Français à la ratonnade, qui instrumentalise des voyous en les assassinant en fin de course, car comme le dit très bien Choprade, ces petits islamistes radicaux sont sous le regard et la manipulation permanente de tous les services. En utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr, c'est une sorte de moyen disponible, moyen humain disponible, et donc la création de cellules. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux, on les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte, on canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et quand ils vont poser une bombinette, c'est qu'on les a pratiquement, on leur a donné... Et on leur a dit le lieu où aller la mettre. Hein. C'est toujours les mêmes montages. Hein, voilà. Donc il faut que les gens qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent au sérieux aient bien conscience de tout ça. Hein, voilà. Donc je ne sais pas comment finir sur ce sujet. Bonsoir à toutes et à tous. Crise économique, déstabilisation du Moyen-Orient, chantage victimaire et tribalisme anti-républicain, la communauté juive a provoqué bien des troubles ces dernières années. Certains parlent de bouc émissaire facile, d'autres font le lien entre ces problèmes et un système de valeurs, le judaïsme. Oui. Pour essayer de comprendre la malhonnêteté du truc. On a une émission, effectivement, c'est l'islam, quel problème? Ce qui veut dire que l'islam est un problème. Hein. Imaginez qu'on fasse une émission en France qui s'appelle le judaïsme, quel problème? Et qu'on ait autour d'une table que des gens d'origine immigrée du Maghreb et musulmans. Et qui vous disent que Jésus-Christ est venu pour dire que les pharisiens avaient transformé la religion de Dieu en une religion satanique. On mettra les citations des évangiles, où le Christ s'exprime très clairement, peuple de vipères, religion de Satan, etc. Enfin, on mettra les extraits. Qu'on vous dise après que finalement, ce peuple a été chassé tous les 35 ans de tous les pays où il a mis les pieds depuis 2500 ans, en commençant par l'Égypte, plus 4 fois du Royaume de France, de Pologne, d'Angleterre, de Russie. On va mettre les dates, et pour ça on peut s'appuyer sur Rav von Chaya, qui fait très bien le boulot. Ils ont bougé, les Juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500. Expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Imaginez une émission comme ça, où on nous dit ça, que tous les grands penseurs occidentaux ont dit pique-pente de cette communauté qu'ils qualifient de menteurs et de voleurs. Alors là, on va mettre quelques citations, de pas des moindres, hein, Victor Hugo, Voltaire, Napoléon, Victor Hugo, des gens qui sont au Panthéon, ou aux Invalides, vous voyez. Imaginez qu'on fasse une émission comme ça.
où est-ce qu'on serait, hein? Ça serait le Juif et la France, Vichy 1942, je crois, à peu près l'équivalent. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça serait sain? Et comment ça se passerait, hein? Le judaïsme, quel problème? Et puis voilà. Puis après, on ferait le lien avec Wall Street. Non, bah c'est vrai que les principales banques d'affaires du monde, hein, celles qui ont provoqué la crise économique qu'on traverse, bah elles sont plutôt dirigées par des juifs. Je vous fais pas de dessin, Goldman Sachs, Rothschild, Lazare Frères, il y a Barclays aussi, JP Morgan, etc. Ceux qui ont mis en place le système financier destructeur de richesse dont se vante Attali, on l'a mis la dernière fois. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux? Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux? Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui lui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit j'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant écoute, tu es vraiment un escroc. Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Israël, pays qui nous amène à la Troisième Guerre mondiale, pays condamné par l'ONU systématiquement, pays illégitime, pays qui pratique l'apartheid, la purification ethnique, la domination, le suprémacisme théologico-racial, en état de guerre, qui déséquilibre le monde et le Moyen-Orient depuis 62 ans. Enfin voilà, imaginez une émission comme ça avec Yves Calvi en Saint-Jean-Bouche d'Or et en Monsieur Loyal faisant le couillon. Et puis nous, Français, on regarderait ça. Hein. Qu'est-ce qu'on se dirait? Voilà. Le judaïsme, quel problème, vous voyez? Ça irait très mal, vous voyez? Et ben c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'islam, quel problème, voilà. Donc réfléchissons bien à ce que ça appelle jouer avec le feu. Réfléchissons bien aussi avec le retour de bâton. C'est que quand on joue un jeu pervers et dangereux, ça peut se retourner, voilà. Et je dis qu'en tant que républicain français, finalement qui a cru à toutes les promesses et à tous les mensonges de la République, je dis non pour les deux. Hein, voilà. On est là, on est dans une logique de réconciliation nationale. La République française est une et indivisible et ne reconnaît aucune communauté et ne reconnaît rien entre l'État et l'individu. Donc tout ça est hors la loi, tout ça est anticonstitutionnel, et tout ça nous amène à de la catastrophe. Et comme je le dis, finalement, la catastrophe, comme on le voit souvent quand on lit notamment la controverse de Sion, c'est finalement, malheureusement parfois, le petit peuple des élites manipulatrices de la même communauté qui paye le prix. Hein. On le sait, on a d'ailleurs, on remettra un extrait peut-être de Farrakhan qui le dit très bien. They would loan money to both sides in the conflict because they really didn't care who won or who lost. I mean, it's hurtful, but a Jew, Rothschild, loaned money to Adolf Hitler. A Jew, Rothschild. God damn it, you better not open your mouth to call me no anti-Semite. Rothschild and Paul Warburg loaned money to Hitler. Hitler killed little Jews, while Rothschild and Warburg stayed in the finest hotels in Europe. But damn it, if you can't call Rothschild anti-Semitic and Warburg an anti-Semite, then don't you open your mouth against me. C'est que finalement, qui va payer les pots cassés à la fin pour les manipulations voilà, des BHL, des Bauer, etc., etc. Notamment dans le 9-3, là où on a un petit peuple immigré de confession musulmane et un petit peuple juif qui, avant, notamment à Sarcelles, vivait en bonne intelligence. Qui ça met en danger tout ça, hein, voilà. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Voilà, défendons toujours le petit peuple, de quelque origine qu'il soit, contre les manipulations des élites qui, en dernière instance, sont une coalition oligarchique des profiteurs, des menteurs et des salauds
de toute religion et de toute confession confondue, hein, parce qu'on va mettre les Qataris, les Saoudiens, certaines élites catholiques françaises, bien que dans le gouvernement Hollande, il n'y en a plus. Hein, il y en avait un peu chez Sarkozy, mais là, on voit que la surdétermination, c'est pas de Français, pas de catholiques. Hein. Voilà. Donc réfléchissons bien à tout ça. Et qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Et qui les défend? Et qui, en ce moment, est en train de les fouler aux pieds de A à Z pour amener à une catastrophe volontaire? Hein, voilà.